Le récit La Servante Zerline, c'est une pièce, ou plutôt un récit, comme le titre le dit bien, de Hermann Brock. Hermann Brock qui est né en 1886, en Autriche, qui est juif de naissance et qui s'est converti au catholicisme, ce qui ne l'a pas empêché de se retrouver en prison en 1938, pour ses idées, mais aussi parce qu'il était juif. Grâce à certains soutiens, le soutien de ses amis, Aldous Huxley, James Joyce et d'autres, heureusement il a pu échapper à la geôle nazie au moment de l'Anschluss. Et il a été exilé, enfin, il est parti aux États-Unis et c'est là qu'il a terminé l'œuvre qu'il avait commencée, qui est une grande œuvre. Et c'est là qu'il a écrit ce récit La Servante Zerline, qui raconte l'histoire d'une servante dans les années 20, donc peu après la fin de la première, la Grande Guerre. Et qui est un récit qu'une vieille femme confie à un jeune homme avec la liberté qu'on peut parfois avoir quand on est en train et qu'on se retrouve assis à côté d'un inconnu dont on sait très bien qu'on ne le reverra plus jamais et à qui on pourrait dire énormément de choses en toute impunité. Donc il y a cette liberté de parole d'une vieille femme qui revient sur sa vie à une époque où l'Autriche, l'Allemagne, un certain nombre de pays étaient remplis d'irresponsables et où, toute servante qu'elle soit, elle a posé des actes de responsabilité, même si tout ça tourne beaucoup autour de la vie intime de cette personne. Je pense que cette pièce a une portée universelle pour tous les âges de l'humanité, je dirais. Dans 500 ans, elle a encore des choses magnifiques à raconter. Dans la pièce, il y a la confrontation d'une vieille dame qui sera jouée magnifiquement par cette espèce de lance-flamme de l'amour, comme je l'appelle, de somnambule de l'amour, qui est Marie-Lou Marini, immense comédienne, mais parce qu'elle a en face d'elle un jeune homme qui a 30 ans, qui s'appelle Brice Cousin, qui a déjà travaillé avec moi, qui sort d'une des grandes écoles de France, le TNS, à Strasbourg, et il y a la confrontation comme ça, comme d'un petit-fils et de sa grand-mère. Et c'est dans cette liberté de parole, comme si la génération du milieu était absente, qu'on peut se raconter des choses. Et ça renvoie aussi à tous les moments où nous, enfants, on a parlé à nos grands-parents, ou nous, grands-parents, parlons à nos petits-enfants.